Qui est prêt pour faire le résumé? Toi, Il commence Toi. par faire des blagues directes. Toi, t'es prêt pour faire le résumé? Alors oui, j'ai préparé un résumé, mais Mais... j'ai quand même envie de savoir de quoi vous vous souvenez. En priorité, alors moi ce que je donc. me souviens, c'était qu'on allait partir pour l'épreuve des ailes. C'est bien. C'est tout. Bah, si. On avait passé pour l'épreuve des ailes. Oui, oui, oui. Il a dit c'est bien. Ah, j'ai compris, non. Non, j'ai dit oui. Moi, je me souviens que t'as dit que ça allait être l'enfer et qu'on allait tous souffrir et que ça allait être triste. Et je me souviens aussi de Marit, Loki, Izumi, pas point d'interrogation parce qu'il n'existe pas, et Vincent et Amtaro. Et d'ailleurs, je me souviens d'un moment où Makoto a voulu invoquer Goro et ça s'est pas très bien passé. Et du coup, il était très triste. Voilà. De qui existe pas? Le point d'interrogation, je sais pas c'est qui. Ah, C'est un déni de réalité. Moi bien, je en me fait. souviens d'un truc et j'ai oublié parce que du coup j'écoutais Makoto parler et maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. et qu'est-ce qui s'est passé à la dernière session? On s'est Bah, en préparé. fait, on Vous s'est êtes préparé, oui. On a eu un level up. Oui, vous aviez un Oui. level up. On était allé voir la famille de la pietre qu'on avait sauvée. Alors, Morna est allée les voir pour s'excuser, oui. Ouais. oui, Lucas aussi, il était allé, je crois. Non, elle est allée, Si, mais parce avant. qu'il fallait qu'on Non, obtienne la bénédiction de... Dans une Ah, session c'est précédente. non, pardon. Ok. Dans une session précédente. Pas la dernière session. Bah on sait qu'il y a l'oiseau tonnerre et le papa de l'île Calienne qui sont tous les deux retenus prisonniers dans un endroit froid et humide. Oui, ça c'était la scène post-générique. Enfin, vous le savez pas au personnage. Bah, Je c'est rappelle tout. aussi que Bar et Petite Cuillère étaient restés à l'entrée de la ville et qu'on sait pas encore comment ils vont nous rejoindre. Tout à fait. Et du Oui coup, c'est vrai ça. voilà. Du coup, je vais faire un petit résumé. Le groupe a réussi à sortir de la crypte d'Elbrum piégé par le masque. Ce dernier avait en effet ensorcelé la crypte après leur passage pour qu'ils soient bloqués dans une sorte de boucle temporelle dans l'escalier. Ah oui. Ils ont passé finalement une semaine dans ces cryptes, ressenti quelques heures, et ils ont découvert que Kifa était manipulé par Ah oui, le c'est masque, mais ils décidaient de la livrer aux autorités d'Elbrum. Knut, le général de Ragnar. Vanira a retrouvé Eldaric qui a eu une semaine pour s'entraîner à utiliser son nouveau pouvoir. Elle a aussi découvert que Thor avait disparu, kidnappé par... Par le point d'interrogation. Dans Bousseko, je dis pas sûr. Le reste du groupe a parlé aux villageois de l'église. Amtaro et Jack ont été grandement remerciés par les villageois, profitant de l'absence du reste du groupe. Simon a essayé de se racheter vis-à-vis de Vanira. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu une petite friction dans la crypte. Ouais. Oui, je m'en souviens. Où Simon... Vanira a essayé de réveiller des gens à coups de tarte et Simon lui a collé ses flammes La sur la menacée de tempe. mort. Ouais, voilà. Moi, c'est mort, ouais. L'île Caen a discuté avec la prêtresse Alberta de son don de faire revenir les morts à la vie. Et elle a découvert que Jodie, sa petite fille, possédait également une peau magique capable de soigner quand on mord dedans. L'île Caen et Alberta ont également discuté de l'état de Kifa, mais l'île Caen a évité le sujet du masque pour protéger la vieille, pas projeter la vieille. Kifa s'est réveillée et Morna lui a fait un petit topo. Elle n'était pas au courant qu'elle était possédée par le masque. Et il semblerait que lorsqu'elle essayait de parler de ce dernier, un sortilège l'a fait atrocement souffrir. Morna a été maudite par Kifa et entre guillemets et devra soit mourir, soit coucher avec elle pour lever sa malédiction. Ah. Kifa déteste un peu moins l'Ilkaen en s'expliquant dans le cimetière. Moi a proposé une solution à Morna pour lever la malédiction de Kifa. Elle a accepté. Mais du coup, moi est maudite par moi de la même manière que Vanira. L'Ilkaen et moi ont complété mentalement pour faire empoisonner Kifa dans les geôles d'Elbrum. Morna est ensuite partie s'excuser devant Cory et Kuma pour ce qui s'est passé sur l'île de Rakan. Morna et Cory ont donc partagé un petit moment à bord de la Gnôle. Et Morna n'est pas tombée dans le piège d'aller se vautrer dans la neige à poil, presque à poil, totalement enivré. Chacun à leur tour, vous êtes donc après tous allés acheter et réparer vos armures au magasin local. Et fin la fin de journée, vous êtes tous dirigés vers la taverne pour refaire le monde, parler de la pluie et du beau temps et pour Morna et Izumi se charmer. Vous êtes reposés à la taverne, vous avez pris la route et vous êtes maintenant à présent donc sur la route qui mène au Frozen Tooth. Vous êtes tous équipés de gros manteaux,
La route, vous la voyez à peine parce qu'il fait... vous êtes dans un désert totalement blanc. Ouais, par contre, on récupère nos animaux avant. Attends, 2 secondes. Bah, c'est- Vous êtes donc tous sur cette route. Est-ce que... Enfin, là, je vous ai mis dans une position, mais vous pouvez très bien changer si vous voulez être plutôt en avant, plutôt en arrière. Ça, c'est à vous de voir. C'est vos Et on tokens. va changer de position, ok, très bien. C'est vos tokens définitifs. Ils Et sont du là. coup, pour changer de position, Vanira, tu ouvres le livre à quelle page? Vanilla Euh, préfère être devant. En vrai, sur la disposition du groupe, ouais, c'est vrai que je mettrais Vanira plus devant. Enfin, en vrai, tous ceux qui sont plus offensifs vont plus devant. Donc Alors, Vanira. peut-être pas tout à fait exact. Il vaut mieux garder quelqu'un qui ait une puissance de frappe à l'arrière quand même. Et pas avoir toutes les. Moi, c'est à peu près ce que j'ai les fait. devant. J'ai essayé de faire un peu équilibré en mettant un peu ceux qui ont beaucoup de vie aux extrémités et au milieu ceux qui en auront pas moins. C'est tout ce que j'ai fait. Les Et Derek a beaucoup de vie. Pardon, excuse-moi, mais. Bah J'ai fait oui, un trait. tu peux regarder. Hein. Ça m'a manqué. Pour la peine, Bon, Bar bah, et Petite oui, Cuillère bon. sont allés pêcher au nord du continent ensemble et ils vont faire leur quête de leur côté, finir leur campagne de leur côté. Rien dit, t'as pas le droit de Il y en a un des deux qui va revenir avec un slip rouge et l'autre avec une cape rouge. Ça commence déjà à divaguer, je tiens à Vaguer. dire. Ouais. Ok. C'est- Ouais, j'allais le dire vaguer. Non, mais en vrai, bah, je vais siffler quand même pour appeler Bar. Au moment où tu siffles, tu entends le sol qui commence à trembler. Et petit à petit, tu vois une grosse masse qui sort d'une colline. Et tu vois ton chien apparaître. Ouf, ouf, ouf. Moi, je cherche où est petite cuillère. Il va pour foncer vers vous. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'écarte les bras, je lui fais un câlin. Très bien. Donc tu te fais à moitié écraser par Bar. Ok. Et vous voyez arriver juste derrière, en diagonale. Clap. Oh mon Dieu, il est grand. Vous entendez ma cocotte avec petite cuillère en fait. Clap. Viens par ici. Il est gros. Oui, Oui. il est un peu Et donc grossi durant cette petite semaine. Clap. Il a l'air plus gros que Vanira, tu vois, déjà là. Clap. Il est plus Bah, gros ma que toi. cocotte a absolument pas surpris en fait. Clap. Il fait à peu près la taille d'un très 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 gros chien. Et c'est Bah, quoi ma ce que cocotte a t'appelles un absolument très pas très gros chien? Taille d'un Un poney. Un carnage. Bernard, un Malamute, ce genre de truc. Taille d'un poney. Ouais, Ah bah taille du de coup il est plus Malamute, gros que Vanira quoi. Il va lui faire un câlin, je m'en fous. Mais bah, il te pince d'un peu partout. Oh. C'est bien, t'as une monture maintenant. Du coup, Oui, Morna et mais, Makoto, vous allez me faire des tests de social. Ça commence Ah. mal. Mais j'ai maîtrise des bêtes. Ça va Oui. peut-être aider. Alors, Je n'ai pas ça. moi je l'ai 66. Ah, je ça crois passe que- pas pour le social. Mais j'ai maîtrise des bêtes. Bon, tu Est-ce vois que ça a que- mis des bêtes. Tu vois, Makoto, t'as l'impression que Petite Cuillère, il a repris un petit peu quelques instincts sauvages parce qu'il va pour te niapper quelques fois, mais t'arrives à le recadrer un petit peu. Oh, mais oui, mais c'est pas grave. Je l'aime. Bah, moi, je perçois rien en fait. Je crois. Non, mais toi, Alors, toi j'essaie quand même de le euh, réprimander, hein, mais oui, tu je suis essayes. gentil avec toi. Et toi, Morna, tu sens que Bar, il sent que t'as bon goût. Alors, je le tapote sur le bout du nez, je fais hey. Ouf. Waouh. Je lui dis de se calmer quoi, à moitié. Quelle autorité. Non, mais en vrai, je. Non, mais ouais, je lui tape sur le nez en mode on mord pas. Ouf. Et du coup, ils sont prêts à vous suivre dans vos aventures. Ouais, bah moi Cool. je suis Et content. puis, je vais donner quand même un morceau de viande à Bar. T'as un morceau de viande dans ton inventaire? Ouais, attends, j'ai trouvé ça. J'ai de la viande de wyvern. Ok. Tu lui donnes un bout de, De 7 morceaux de viande. un bout je de vais viande leur de viande qui commence un petit peu à... Non, c'est bon. Il aime bien cette viande, du coup, tu peux l'enlever de ton inventaire. Je lui donne qu'un morceau, il m'en reste 6. Ouais, mais il faut pour les 3 têtes. Ah, il a Ok, 3 bon, il m'en bouches. reste 3. Ouais, bon, il m'en reste 3. Ah bah, il a 3 bouches, hein. Oui, mais il m'en reste 3. Ouf, ouf. Et du coup, Bar est content et il part en tête. Mais. Bar au pied. Ouf, ouf. Il continue à partir en tête. Non, mais Tu peux même dire qu'il est parti bille en tête. Vous suivez Bar? Bah oui. Je le suis, bah ouais, je le suis, mais. De toute façon, il est sur le chemin.
hop, vous continuez d'arpenter la steppe. Ça fait plusieurs heures que vous arpentez cette steppe. Vous avez l'impression de... Enfin, vous voyez la montagne, votre objectif tout au loin. Mais vous avez l'impression vraiment qu'elle va jamais se terminer. Et Morna, à mon œil, tu vois Bark qui se stoppe. Et il commence à renifler. Je lève la main à l'arrière du groupe en mode vous arrêtez. Et je vais... Et Je vais faire tu t'avances, tu vois la neige qui a un peu rougi au loin. Est-ce que je perçois quelque chose en particulier? Oui, oui, tu vois clairement... Au-delà du sang, je veux dire. Est-ce que je sens que la menace qui a causé ça... Est-ce que le sang est frais? Tu entends rien aux alentours, le sang n'a pas l'air frais, non. Et au loin, tu vois une sorte de chariot qui a totalement été détruit. Et une immense flaque de sang. Je vais dire à Bard de monter la garde. Et je vais revenir en arrière et je vais faire... bon, et bah on a un joli chariot, un joli chariot détruit et une belle flaque de sang qui nous indique en guise de cadeau de bienvenue. Je propose... A priori, la chose qui a détruit ça n'est pas là, le sang n'est pas frais, mais c'est pas impossible que ça rôde encore dans les parages. Et c'est pas impossible que ça vienne à notre contact. Surtout si c'est une route fortement empruntée. Donc je propose qu'on se mette en position de défense. La route n'est empruntée seulement que par les personnes qui vont à l'épreuve des ailes. Oui, mais justement, si c'est quelque chose qui a l'habitude de voir des gens passer de temps en temps ici, donc bah l'idée ce serait qu'il y aurait au moins... J'ai envie de dire, c'est soit on s'attarde un peu pour voir ce qu'il y a dans le chariot, pour voir s'il y a des trucs à prendre. Ah, il n'y a plus de chariot, c'est que des bouts de bois fracassés. Hein. Ouais, mais je veux dire, il n'y a plus de ressources dedans, je vois plus de ressources. Peut-être. Est-ce qu'on aperçoit des corps ou des... De là où vous êtes, vous voyez rien de particulier. Vous voyez juste un bout de bois et une mare rouge. Je propose qu'on se rapproche, mais qu'on soit sur nos gardes, quoi. Et qu'on garde la même structure de bloc en cas d'attaque. Bah on avance quoi. Ouais, on avance. Ah Mais on ouais. se disperse. Je vais monter la garde, dit Jack. En même temps, on part de l'autre côté. Bah, moi, je vais aller plus en avant. Et si quelqu'un peut monter la garde en arrière. Ce serait mieux que nous avancions en bloc. S'il y a une quelconque menace, autant que nous soyons tous groupés et pas séparés. Oui, bah ils Oui, mais avancent. justement, Hein. là. Rester groupir, pas comme dans les Jack- films d'horreur. Jack Amtaro, par contre, revenez un peu plus sur. Et Karen, t'es toute vos seule arrières. derrière là. Il y a Bark qui renifle un peu le sang, mais qui se met sur le côté. Moi, j'évite le sang au maximum aussi. Et je passe au niveau des carcasses, de cette carcasse, pour voir s'il y a quelque chose. Ok. Fais-moi du coup Autrement, un test bah- de mental. Bon, Allez, Ça commence bien. ça m'avait pas manqué. Ça Nickel. m'avait pas manqué, ça. Oublie pas ton œuf, Karen. Ah oui, c'est toujours un token séparé. Bah oui. Mais regarde, je t'ai rajouté des points de vie à l'œuf. C'est ça la barre qui dépassait, je me suis demandé. Mais ça dépassait pas les KLN, hein. Morna, t'es en train de fouiller ce qui reste du chariot, les différents bouts de bois et tout. Puis d'un coup, tu vas sentir un picotement au niveau de ton bras. Tu regardes ton bras et là, tu vois une lame qui est en train de traverser ton bras. Bah, je hurle de douleur. Tu perds 4 points de vie. Ça commence bien. Vanira Je vais- sort sa hache. Je vais immédiatement riposter, par contre. Vanilla fait quoi? Ah, Bah, elle sur sort ça. sa hache. Bah, elle entend Morna crier et elle sort sa hache. Oui, mais j'avais Allez, pas on entendu. va commencer un petit turn order. Commencez par faire les turn order. Et c'est le retour du 88. Non, mais putain, ça me saoulait. Avance, si ça repart comme ça. Lil Kalen, du coup, tu es la première à réagir en voyant Morna se faire attaquer, du coup. Bah après un petit sursaut parce que on s'y attendait pas vraiment. J'essaye de l'immobiliser avec une entrave de Ok. l'école des illusions. Très bien, donc ça va te coûter des points de Varias. Lance-moi ton jet de magie, du coup. Bien, Bien joué. il est Je immobilisé. pense que ça passe. Enfin, il pense être immobilisé. Eldarig. Eldarig, il est là. Il va courir par là-bas. Et il va essayer de montrer ses talents. Eldaric toujours aussi utile. Ah, mais au secours, quoi. Ça m'avait pas manqué.
Ah non, en plus, C'est le retour du rocher. j'aurais pas dû lancer le dé, mais c'est pas grave. On va dire que j'ai lancé pour lui, vu qu'il maîtrise pas encore bien sa pierre. Morna, fais-moi un test d'esquive. Oh putain. Est-ce que je peux pas le sentir et utiliser mon bouclier T'as combien pour, on est en agilité? J'ai 47. Non, vas-y, lance-le comme ça, 45 ou moins. Parce que t'as pas dit que t'avais sorti ton Non. bouclier, donc Putain, à un près, ça passe pas. dommage. Tu vas te prendre du coup un petit pic de glace. Ah, en plus il fait mal. Ça m'avait tellement pas manqué. Ah, il fait mal en plus, l'enfoiré. Ah, désolé, c'est pas ce que je voulais faire. Ferme ta gueule! Morna, Et je prends mon épée et je l'enfonce dans le ventre du bandit. ok, vas-y. Donc, Et d'ailleurs, t'es en mode épée bouclier là. Bah là, parce qu'en fait, il est à mon contact et que je vais pas sortir ma lance. Oui, oui. Mais du coup, vu qu'il est à bout portant et qu'il est immobilisé, Ah oui, bah là c'est gratuit. Fais-moi juste les. Ouais, fais-moi juste les dégâts de ton épée. c'est. Attends, c'était combien déjà, moi? Attends, que je regarde. Un D6, je pense. C'était un D6, mais j'ai un doute. Ah, si c'est une épée simple, c'est un D6. Ouais, un D6, ouais. Ouais, ma lance aussi c'était un D6, c'est pour ça que j'avais un doute en fait. Il me semblait qu'il y en avait une. 4. Et est-ce que je peux lui prendre sa dague en fait, vu qu'il est immobilisé? Fais-moi un test de force. Force contre force. Ouais, bon bah. Tu réussis, c'est un peu pénible, mais oui, tu réussis finalement à prendre sa dague. Et bah je Mais- m'écarte. Mais il y en a d'autres. Et tu pisses Ouais, un peu mais le il est sang. immobilisé. Et Loki, bah, je m'écarte par contre. Après. Est-ce que Loki sort son arme juste et se place comme ça derrière Marit. Pour l'instant, il fait pas grand chose. Marit, pareil. Pareil, elle sort sa dague, elle fait pas grand chose. Enfin, si, ils vont juste reculer en vrai. Makoto. Donc je disais, il va un peu, il va se remettre de ses retrouvailles avec Petite Cuillère, hein, quand même, se calmer un peu. Et que je me souvienne, pour le moment, la seule menace, c'est le bandit là-bas. Hein. Il n'y a pas eu d'autres menaces. Tout ce que tu vois. Alors, j'essaie juste de me rappeler de ce que j'ai, parce que je sais pas si vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Oui. Ouais, c'est bien ce que je pense. Alors, contre un bandit, il va quand même peut-être pas invoquer Gorou, mais du coup, il va demander à Petite Cuillère, si c'est possible, bien sûr, vu que Petite Cuillère est un peu sauvage, d'aller vérifier, finir d'attaquer lui, là. Ok. Donc, de vérifier les décombres et d'attaquer lui. Petit test de social avec un bonus de plus 10 vu que t'as mis des bêtes. Ok. Ça passe, je pense. Tic, 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 tic. Il est au contact. Il va l'attaquer, quoi. Ok. Vas-y. J'ai de force pour Petite Cuillère. Ouch, ça commence bien. La petite cuillère va se prendre les pattes dans les petits bouts de bois. Et va se prendre, c'est quand même du bois, handicap -1. Bon, 1 point de dégâts. Bon, ça va. Du coup, Makoto, que fait Makoto lui-même? Makoto lui-même, il va juste se rapprocher éventuellement en cas d'attaque. Ok. Mais je pense qu'il est trop loin pour attaquer, donc il va juste se mettre là, quoi. À moins qu'il lance l'une de ses armes. Non. Ah, il a quoi comme arme? Il a juste son bâton là. Non, non, il a aussi des pets de les penguin pets et de d'autres penguin, trucs, mais bon, je préfère éviter quand même de lancer des trucs. Surtout une épée à deux mains. Hamtaro. Hamtaro le héros. Petit raccoon. Grand raccoon. Hamtaro va bondir et faire un joli saut artistique. Et atterrir derrière le mec, mais ce sera tout ce qu'il peut faire pour l'instant. Vanira. Mais j'avais une idée, mais je pense que il y a trop de gens autour du méchant, ils vont se prendre des coups à sa place. Ah, si tu actives ton dash éclair, il y a moyen. En fait, l'idée c'était pas ça. Enfin, si. J'ai activé mon dash éclair. En gros, dans l'idée, c'était elle active son dash éclair. Elle va comme ça. Donc elle se met par là. Ce qui fait que elle est là. Oui. Et en fait, après, elle sort son pistolet et Son fusil. pistolet de fusil là, et qu'elle tire sur le monsieur. Ouais, bah tu peux faire ça. Bon bah je fais ça alors. Vas-y. Donc, tu actives ton dash éclair, donc tu peux enlever combien? 1. Enlève-toi un point de nectar. 14. Oui, un point de Ok. druide, pardon, je dis n'importe quoi. Tu fonces là, et au Et- moment Attends, où vous je voyez... l'ai enlevé. Vas-y,
Au moment où vous voyez Vanira foncer à travers la tache de sang, vous entendez un aïe. Lancement à D4. Qui c'est que j'ai tué? Qui c'est que t'as frappé sur Qui c'est que t'as blessé? Sur qui t'as marché? Un autre bandit qui était en embuscade. Peut-être. Aïe. Vous le voyez qui sort de la flaque de sang, qui a l'air de ne pas avoir apprécié ce coup sauvage. Mais genre, il était dans la flaque de sang. Ah, il sort de la flaque de sang, oui, en mode... D'accord. Pour ceux, qui, Complètement dégueulasse. pour ceux qui ont vu Naruto, Zetsu. En mode Oui, Zetsu. non, mais je vois ce que ça peut donner, mais dégueulasse. Oui. Le bandit qui est encerclé, un des 4, et à 4 il relance. Il est immobilisé. Ah oui, il est immobilisé. Bah, du coup, je n'attaque pas. Ah si, pardon, vas-y, j'ai oublié de faire ton dégât vu qu'il y avait le bandit. Vas-y, fais-moi ton attaque, donc j'ai l'attaque classique, donc j'ai de force combat. Et après, Oui, tu- pour le fusil. Oui. Mais du coup, la question c'est est-ce que j'attaque que celui qui vient de sortir du sang ou celui Ah bah... qui est... Après, ta première action c'était d'attaquer le bleu. Oui. Le rouge, tu l'as Après, même pas vu. Bon, bah, j'attaque le bleu alors, Vas-y. je me pose pas la question. C'était Et ça chaud. passe. C'était chaud, mais ça passe. J'ai vu C'était le chaud, mais ça J'ai vu le passe. 98 passer. Bah, du coup, il se prend un des 12 plus 2. Oui, et tu pourras t'enlever ta pierre de nectar. Tu te dégonnes, sérieux. Non, c'est toujours ça mieux que rien, mais... Oui, il se Ouais, prend 7 ce points. point de dégâts, c'est pas déconnant. Voilà. Non, c'est autour du bandit. Le bandit d'abord. Le bandit, du coup. Bon, il est immobilisé, mais il va quand même tenter de briser. Non, pas du tout. Il brise pas du tout l'illusion. Il est totalement en panique. La En mode, renforce. Ouais, c'est ça, il la renforce limite. Au secours, aidez-moi. À l'aide. À l'aide. Le bandit rouge, il est un peu en panique. Il voit un gros chien à 3 têtes. Il va essayer de foncer comme ça. Et essayer d'attaquer le premier, c'est-à-dire Eldaïg. Ouf. Tu veux faire un jet d'esquive pour Eldaïg ou je le fais? Vanilla. Mais j'ai pas accès à Eldaring, comment tu veux que je sache? C'est pas grave, tu peux quand même faire le redessin. Hein. Bah, Ouais, ok, je le fais. parce que vu C'est que pas tu fais des grave. dépourris... C'est pas grave. Bah Bon, bah. voilà. mais tu l'as fait, donc on garde le tien. On garde le tien. Eldaïg esquive de manière classe. Et ça mérite un applaudissement. Ça, Voilà, on a fait du ça rappel. mérite. Vu ses actions passées, tout le monde est sur le cul. Oh. Incroyable. Magnifique. Et il envoie un petit coup de hache au bandit qui est juste là. Izumi. Par contre, on voit pas trop leur barre diminuer, je tiens à dire. Ça va parce que pour l'instant ils perdent que leur point d'armure. C'est pour ça que vous voyez un petit plus normalement sur la barre. Ok. Tant que le petit plus est pas parti, c'est qu'ils ont toujours de l'armure. Izumi. Oh, Izumi classique. Ok. Elle se déplace de manière latérale comme un crabe. Et va attaquer le mec dans le dos. Avantage. Tout ça. 5 petits points de dégâts. Ah là par contre, ça va pas être la même. Barre. Tu vois le bandit qui a fui? Ah là vas-y, là J'avais t'es libre là. À moins d'un échec critique. Arrête. Il lui fonce dessus là. Attends, j'ai quoi dans déjà ces attaques? Attends. Parce que je vois qu'est-ce qui fait plus de dégâts déjà. On peut le gober. Pardon, quoi? Ah oui, charge. Bah ouais, charge. Il le charge le bandit en vrai. Oui, bah, là, totalement. Vas-y, fais-moi ton jeu de force. Mais non, mais Il chargeait le Darig ou quoi là? Et le Darig a esquivé une fois bien, je suis pas sûr qu'il esquive une deuxième fois, tu sais. T'es vraiment Jinx. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, il va tout simplement attaquer les deux. Parce que en vrai, le bandit rouge, il est vraiment en face de lui, ça serait compliqué pour lui de le rater. Donc, il va attaquer Eldaig et le bandit. Donc, fais-moi le D8 et le bandit se prendra le plus de dégâts. En même temps, ok, j'ai c'est pas logique, plus. hein, vu qu'Eldaric vient d'infliger des dégâts à Morna, bon. Oui, Oh. en plus. Oh bah. Du coup, donc lui, il va se prendre 5 points de dégâts, on va dire. Et Eldaig va s'en prendre 3. Voilà. Aïe, aïe, aïe,
Au secours, il y a un chien qui m'attaque! Putain, c'est l'hôpital qui est sous la charité. Ah, fallait pas attaquer la maîtresse du chien avant. Simon fonce avec son katana qu'il a sorti. Oh! Bah, Simon va infliger ses petits dégâts là. Ouf! Bon bah. Qui fait des bons jets à tout le monde sauf à Eltarig. Si vous voyez Bah Simon si. qui arrive avec son katana et qui décapite le bandit bleu. Oh putain, je pensais pas qu'il était si efficace celui-là. Simon qui est surpris de sa propre capacité. Il y en a qui se fait éclabousser par le sang du bandit qui fait Et ah puis, ouais, c'est mort. Jack voit que Eldarig est en piteux état et Jack a le cœur sur la main. Il va se concentrer et envoyer un petit bouclier magique sur Eldarig. Adorable. Ce qui le ramène à ses points de vie d'origine. Bah, après, son petit plus, il était pas parti, hein. Non, mais il avait perdu de l'armure quand même. Mais Jack est un paladin. Jack est Il est là un peu débile. pour vous. L'Icalienne. Mais il y a le bandit qui court vers toi, là. Ouais. Mais avant d'agir, je vais crier à la cantonade. Restez sur vos gardes, il y en a peut-être d'autres cachés. Et du coup, je me décale juste pour avoir la ligne de mire sur celui-là là. Ouais. Et j'essaye de l'immobiliser pareil que l'autre. Ok. Au secours, ils sont partout. Essayez d'en garder en vie, une paire de bras pour porter du bois, ça pourrait être utile. A priori, c'est pas suffisamment. a priori, c'est le dernier là qui. Ah, on n'en sait rien, vu comme ils étaient cachés. Et j'ai bien Attends, dit une c'est- paire de bras. On est d'accord, c'est le bandit qui est en train de beugler là. Oui, c'est le bandit qui est en train de beugler. Ok. Ils sont partout, Oui, ils sont partout. Et il y a Lycaène qui essaye de dire par-dessus le bandit, essayez de le garder en vie, ça peut faire une paire de bras pour porter du bois. L'Ilkaen, tu vois que le bandit, tu l'as immobilisé, mais il s'est directement mis en PLS, en train de se balancer d'avant en arrière. Je peux m'avancer. Oui. Ok, alors je le regarde de haut, mais avec un regard bien meurtrier. Et je fais, t'as d'autres copains dans le coin? Non, non, ils sont tous morts. Ah ouais? Et pourquoi vous nous avez attaqués? C'était ses ordres. C'était ses ordres. À qui? À celui qui m'a demandé de te tuer. J'ai l'agité. Bah non, bouclier en fait, j'ai sorti mon bouclier moi. Vas-y. T'as pas 55 sur ton Non, ça bouclier? passe pas. Non, j'ai 55. De toute façon, son attaque non plus ne passe pas, donc en fait, tu le bloques et lui arrive quand même un petit peu à passer, c'est un petit peu ridicule. Vous prenez les mains l'un contre l'autre. Shabadabada, Les shabadabada. prochains à agir, Aldaric, Lilgaen ou Makoto. Ok. Et Aldaric va juste fuir parce qu'il a peur du chien. Merci Eldarig. Bah, je peux pas lui Ah bah c'est mettre Makoto un- en fait le prochain, parce qu'après c'est Lokimite. Bah du coup... Bah attends. Du coup il attaque mon arrêt. Bah du coup je vais aller essayer de le repousser avec le bâton. Je vais lui donner un coup de bâton pour le repousser. Oui, contre-barre, c'est ça? Ouais, c'est une idée, ouais. Ok. J'avais oublié qu'il y avait barre. T'avais oublié qu'il y avait barre. prend pas assez de place. Il prend pas assez de place sur l'image. Attends. Là, c'est bon, tu l'as. Fais-moi, vas-y, Ok. fais-moi ton jet de force. Oh! Je crois que ça passe. C'est une réussite majeure, ça passe. Oh que oui, c'est une réussite majeure. Ton Boken, il fait quoi comme dégâts déjà? Un D6 moins 1 ou un D4, je sais plus. Attends. Un D6 Oui. plus 1. Oui, parce qu'il est enchanté, c'est ça? My bad. Oui. Je fais un D6 plus 1 du coup. Bah, tu vas surtout, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas voir le fruit de ton entraînement. Tu vas, sans même te rendre compte, tu vas planter le bâton dans son œil. Et Alors, le bandit, je me rends même pas compte que je le plante dans son œil. C'est oui, beau quand même. C'est le talent. le bandit hurle de douleur et vous entendez son cri qui résonne dans la vallée. Nice. J'enlève mon bâton. Tu vois son œil qui s'enlève également. Splutch. Oh Makoto fait un peu la grimace en mode. Oh. Mais il regarde si Morna va bien, mais il est un peu. Il recule quand même un peu en mode. Bah, il va juste voir que Morna lève son épée et le décapite. Va tenter de le décapiter.
Ok. Alors, Chou, tu mettras un tag TW Gore Oui. sous la vidéo. Oui. De toute façon, c'est pas pour les enfants, mais oui. Je tente de le décapiter. Bah, vu toutes les blagues de cul qu'on fait, ouais, quand même. Vas-y, Morna. Mm. Si tu rates, tu le feras quand même, mais il se passera quelque chose. Ah, c'est bon. Ça passe. Tu le décapites proprement. Pas aussi proprement que Simon tout à l'heure, mais... Et soudain, vous entendez le son de... Un son qui grogne. La terre se met à trembler. Avalanche. Non, vous êtes sur un terrain totalement plat. La montagne est, Ok, est d'accord. encore à plusieurs... à 2 ou 3 kilomètres. Ok. Est-ce qu'on fait un jet d'agilité pour essayer de rester debout? Vous allez tous me faire des tests d'agilité. Oh mon dieu, je suis trop forte. Pardon, excuse-moi. Ouais, je fais 2 tests, un pour Bar et Oui. un pour Marmot. Ça passe. Voilà. Je le fais pour petite cuillère, attends, j'ai oublié petite cuillère. Ah, c'est bon. Mornas, alors dans... Il a combien en agi, petite cuillère petite cuillère, ça passe pas à 3 points près. Ok. Mornas ça passe, Bar ça ne passe pas. Qui a fait le plus gros score? Attends, non. Petite cuillère, Je je sais crois. pas, j'ai fait 17. Je crois que c'était cuillère. Petite cuillère et Morna. Non. J'ai fait 76. Non, c'est Makoto qui a fait 17. Petite cuillère, elle a Non, fait le 58. plus gros chiffre, je parle. Ah non, Vanilla 76, ok. Non, c'est Bar, 85. 49 plus 85, j'ai fait 2 dessins. 85, c'était pour Bar, c'est ça? Ouais. Ok, bah vous allez voir tout d'un coup une créature énorme qui sort du sol et qui se pose contre Bar qui commence à l'attaquer. En Oh vert. putain, c'est le retour. Je crois que vous avez déjà vu Ah, cette j'en créature. étais sûr. J'en étais sûr. Et du coup... On a fait trop de bruit, quoi. Ah, totalement. Enfin, non, il a fait trop de bruit. Oui, mais à cause de qui? Bah, je sais pas, peut-être parce qu'il nous a attaqué, c'est sa faute. C'est tu perds par 7 points de vie. Bon, Bar est large, hein, mais... La barre de bar est large. Oui. Amtaro. Amtaro va essayer de bondir sur la créature et lui fait quelques petits points de dégâts. Oh, Vanira. ça y est, moi ça va. Vanira, qui a toujours son fusil, bah du coup va attaquer. Avec Avec son le fusil, ok. À distance, Ouais. donc. À distance, parce que si elle se rapproche au contact avec le dash éclair, il y a moyen qu'elle touche Amtaro et barre. Bah, il est relativement énorme pour que tu l'attaques. En vrai, vous pouvez être 3-4 dessus sans trop vous gêner. Ah bah je fais d'abord mon fusil, ok, Vas-y, et vas-y, après on vas-y. verra. Je te dis ce qu'il en est, c'est tout. Oh! T'as oublié de faire ton jet de force et combat, mais... Ah pardon. Je me suis dit aussi pourquoi j'avais marqué un dessin au début et après je l'ai enlevé pour faire le Ah, jet de dégâts. Du coup, c'est raté. J'ai 80 en force. ah putain, à un près. Non, mais ce qui va se passer, c'est que je vais réduire les dégâts que t'as fait. Du coup, je vais enlever le plus 2. Du coup, tu vas lui faire juste 11 de dégâts. Ok. Je suis quand même gentil. Je suis Bah, bon c'est et que magnanime. Il se prend une petite bastos. C'est à son tour. Évidemment, il va attaquer le plus gros. Hein. Attends, je t'arrête 2 secondes, mais c'est le truc avec le fusil, c'est pas censé faire des flammes aussi? Une fois qu'il y a eu l'impact? Si, mais il est trop froid. Il est trop froid, les flammes se sont résorbées très vite. Ok. Mais oui, en théorie, oui. Je vais arrêter de prendre le fusil parce qu'après je verrai plus avoir rien. Ok, vas-y. Alors là, il est en train de tenir l'une des têtes de chien entre ses grosses dents. Bah, il est à 2 doigts de se faire décapiter une des têtes. Et Ouais. il va encore plus enfoncer ses dents. Oh, Oh. putain. 10 points de dégâts en moins pour Bar. Ouf. Izumi, pareil, va bondir exactement comme Amtaro. Elle va lui faire quelques dégâts avec sa lance. C'est au tour de Bar. Bah, Bar va lui mordre à la gorge en fait. Vas-y, Et la tête qui est prise entre les dents, elle va carrément lui mordre au visage. vas-y, Ça passe. vas-y. Et c'est... Attends, je sais plus c'est combien de dégâts que ça fait la morsure. 3d4. Plus, il y a un PV par tour qui part. Oui. À cause du saignement. Alors ça. Ah oui, ça, Alors, ça... Ça, c'est ça beau. fait plaisir. Ça Ça fait fait plaisir. Alors, plaisir. regardez la barre. Oh. Boum. Plus le saignement. On veut le saignement, on veut qu'il apparaisse. Oui. Évidemment, Et c'est autour du de la coup- créature. Vu les dégâts et la morsure, est-ce que Bar peut se libérer ou pas? Oui, Bar est libéré. Donc, il est un peu Libéré. Délivré. Et c'est au tour de Simon.
Simon qui va... il va pas faire le fou, hein, il va juste se rapprocher de vous, histoire de vous protéger un peu avec son katana et tout. Jack le héros, Il peut soigner Bar, éventuellement. il va tenter de soigner l'armure de Bar. Bar regagne 5 points de vie, armure sèche. Et Kaen, c'est à ton tour. Un jeu de magie. Hein. Peut-être que tu te déplaces un peu, parce que Directement. là tu risques de frapper Bar, mais... Même là, c'est bon. Oui. Et du coup, je fais directement les dégâts, c'est ça? Oui, vu que c'est un pouvoir de droïde, oui. Tu te concentres, t'envoies ton jet de magie, et tu enlèves les points qu'il te fallait pour faire ça. Le ver commence à pas apprécier du tout votre présence. Il est capable de venir nous emmerder en même temps. Morda, c'est à toi. Bah, Darig, il fait rien. Aldarig, il suffit dessus. Il a fait son action héroïque du jour. Ouais, pas trop à la fois. C'est ça, pas trop à la fois. Pas toutes les émotions d'un coup. Bon, bah, Norma a toujours le bouclier en avant. Par contre, elle range son épée, elle sort son arbalète et clac. Ok. Ah, putain. Par contre, j'avais dit quoi pour les arbalètes déjà? Non, c'est une réussite automatique, donc t'as pas à lancer le jet, c'est comme les pierres de druide. Mais non seulement l'ennemi est en train d'esquiver, bien sûr, mais ça te prend un tour le temps de charger ton carreau. Donc là, on part du principe que c'était déjà chargé ou pas? Ah bah non, t'étais à l'épée. Tu pouvais Ouais, pas ok. et te battre à l'épée et utiliser ton arbalète. Bon, bah, je suis à couvert avec mon bouclier, mais je charge en même temps d'une main, quoi. Ok. Enfin, avec mes mains, quoi, mais genre j'ai mon bouclier. Valide. Laurie Temaki. Makoto. Makoto, il va regarder la grosse bébête, il va avoir un soupir parce que bon, souvenir. Sur capacité principale, j'ai maîtrise du bâton 1d6-1, et dans inventaire, j'ai bâton Boken de combat magique, j'ai 1d6 plus 1. Alors attends. Maîtrise du bâton 1d6-1. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce que oui, la maîtrise du bâton de base, c'est 1d6-1. Parce que, c'est le truc de base. Mais toi, ton bâton il est spécial, il est enchanté. Et maintenant, il Ok. fait 1d6 plus 1. Ok. Merci de la précision. Je regardais juste ce que j'avais, hein, je me rappelle à chaque fois. Pour le moment, Makoto, il va se contenter d'un coup de bâton. Ok. Donc tu te rapproches vers... Ouais, vers la un- grosse bébête. Comme un Taro Izumi. C'est ça, et il va donner un coup de bâton. Ça doit l'air ridicule vu la taille de la bestiole, mais bon, Voilà. surtout que ça rate. Ça rate, heureusement que c'est pas un critique. Oui, Tu... à un point près. En fait, tu fonces vers la créature avec ton bâton, mais la créature bouge tellement que juste elle te fout par terre avec un petit coup de corps là. Tu perds pas de dégâts, mais juste tu... Question petite cuillère, il peut Oui. aller attaquer. Oui. Bah du coup, peut-être qu'en voyant son Makoto d'amour tomber, il va se rappeler qu'il l'aime et il va aller attaquer la bébête. Vas-y. Alors, Alors là, par contre, il a un peu traversé Morna et Kellen, donc plutôt dans ce sens-là. oui, t'as compris. Oh. Oui, je chipote. Ça passe ou pas Je crois que ça passe pas. Attends, parce que vu qu'il a grossi... Je sais pas, là dans l'état des choses actuelles ça passe pas. Mais si t'as Attends. changé des trucs ça passe peut-être mieux. Je vais changer du coup parce que... Mais ça devrait pas passer quand même parce que 78 ça me semble un peu gros. Oui. Même pour un gros petit Non, cuillère. dans tous les cas, ça passe pas. Un gros petit cuillère de la taille d'un Terre-Neuve. Choisis une compétence où lui rajouter 10% mental ou social. Et il va pas perdre en social. Non, juste rajouter 10% à mental ou social. Mental. Hop, save change, voilà. Vu qu'il a grandi un peu. Yes. Ah, Amtaro qui rate son attaque et qui glisse dans la neige. Vanira, que fais-tu? Mais Vanilla ne peut pas aller au contact vu que maintenant il y a la petite cuillère de Zrael. Ah, tu peux Mais te déplacer un petit peu là. Qui ça? Ah, toi, tu peux te déplacer, genre là, par là et après tu fonces au loin. Oui, et je peux la déplacer par là, mais je peux pas aller au contact quand même. Pourquoi? Que ça considéré comme 2 tours. Non, t'es relativement rapide avec ton dash éclair. Non, c'est justement l'avantage de ton dash. Du coup, je fais ça et ça. Voilà. Ok. Tu fonces vers Mais, le tarot et contact- ensuite tu piles et tu fonces, limite avec un petit saut rotatif, sur la créature Nice. avec Izu. Donc fais-moi ton jet de dégâts. Enfin, force combat d'abord et après les dégâts. Un des 4 plus 1, vu que j'ai un superbe capacité secondaire et maîtrise de la baston. D'abord le jet de force combat. Attends, parce que là j'ai fait le jet de contact. Oui, le jet de contact, oui, ça c'est gratuit.
Bah ça passe pas. Donc, Ça passe pas. Donc tu fais juste les jets d'électricité, c'est déjà pas mal. Et c'est à son tour. 38, très bien. Déjà, en attaquant Bar, Vanira et Izumi vont faire des tests d'agilité pour voir si elles restent debout. Enfin, si elles arrivent à rester sur la créature. Bon, Izumi, je pense que ça passe. Oui. Mais je suis quoi, à chaque fois je fais plus 20, alors qu'en fait le plus 20 c'est dans... C'est pas du tout... Bref. Ça passe. Oui, c'est pour ton dash éclair. Oui. Oui, Non c'est mais en ça. fait ça fait plus 20 dans mon total d'agilité, mais pas dans mon dé. En fait. Non. Et la créature va attaquer du coup Bar. 5 points de dégâts pour Bar. Ah bah il repère ce que Jack lui a donné. D'ailleurs, est-ce qu'il a perdu son point de vie par rapport Merci. aux morsures? Izumi va attaquer. C'est un beau chiffre. Un beau chiffre, mais c'est... Du bonheur. Et ça passe. Le chiffre du bonheur, en effet. Oh! Ça lui a porté chance. Oui. Mm. Elle fait de très bons moves sur le ver des neiges. Bar. En fait, le souci, c'est que si la barre fait une charge, ça risque de déséquilibrer Vanira et Izumi. on est Ah, il y a d'accord. des chances. Surtout s'il fait un bon jet. Bon, bah, Bah, dans c'est ce pas cas, grave, au pire on sera la tête dans la neige, hein, au pire. Hein. dans ce cas, il va mordre le gros ver, là, mais pour l'immobiliser. Ok. Donc jet de force. Combat. Oh, non, putain! mais Nick, c'est mort. Putain. Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. J'ai presque envie de réinitialiser, en fait, la page, là, pour voir Ah, si vas-y, ça hein, change. fais-le. Vas-y, là, c'est ton deuxième sang, là, je crois. Oui. Ah, c'est ça. Au bout du troisième, tu relanceras, hein, parce que... Vous ressentez encore des secousses sous vos pieds. Oh non. Mhm. Et vous allez voir Bar se faire happer par une autre créature. Putain, mais c'est interminable. Là, la créature, barre entre ses griffes et genre fait un arc de cercle pour atterrir un peu par là avec barre lourdement de l'autre côté. Simon, à la fois, on voit que c'est vraiment la merde. Il va se positionner derrière les copeaux de bois et il va commencer à tirer son coup. Hop. Est-ce qu'il a tiré à blanc? Ah, ça c'est mon Simon que j'aime. Jack. Jack va profiter qu'il est derrière le ver des neiges pour l'attaquer. Ça passe. Et avec sa lance, pour pas être trop non plus au contact, 2 points de dégâts, c'est déjà ça. L'île Kéléenne. Bah, on va essayer de terminer le premier, hein. Ok. Après, Bar, il est dans quel état là? Bar a quelques blessures par-ci par-là, mais il est encore bien capable de se battre. D'accord. Oui, donc je vais continuer de m'en prendre au premier. Ok. Je me déplace un peu pour avoir une ligne Une ligne de mire. de mire et je refais un jet de magie. Vas-y. Et à nouveau 7. Moitié de ses points de vie qui lui restaient. Eldaig va également foncer, repris par... revigoré, on va dire. Non, t'avais pas de pète. Hop. Un petit D6. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, DKN, que t'avais accès à une fiche pour ton œuf. Non. Eldaig fait quelques petits dégâts au ver des neiges. Et c'est au tour de Morna. Bah, tu sais quoi? Lui, on est d'accord, il me tourne le dos. Oui. Donc il pourra pas avoir le carreau. Non. Vas-y. C'est une réussite automatique. Fais-moi les jets de dégâts gratos. 4. C'est déjà ça. Loki est paralysé de peur. Maï essaie de la réconforter. Makoto. Makoto se dit que décidément ça commence bien l'histoire. Pour le moment, il va toujours pas invoquer Goro. Il va se contenter d'essayer, comme les autres, d'achever le premier zigouigoui moche. Par contre, il va demander à Petite Cuillère éventuellement de s'occuper du deuxième, en lui demandant d'être prudent, parce que c'est Petite Cuillère. Donc il va attaquer avec son bâton, bien sûr. Est-ce que ça va marcher cette fois? Oui. Donc ça, c'était pour Petite Cuillère. Et... ouais, non, ça c'était pour Makoto. Ok. Donc tu enlèves 4 points de dégâts. Voilà, et du coup, Petite Cuillère, il va attaquer le bidule. Le premier ver de neige que Makoto a attaqué est vraiment au sol, il est à 2 doigts de clamser. Je sais pas ce qu'il a... Je crois qu'il a fait un pince-moi, mais du coup, c'est un D8. Oui. Parce que maintenant, Petite Cuillère, c'est un gros garçon, il a mangé de la soupe. Oui. Ouais, on peut même rajouter un plus Ah, j'ai 1. vu le 8 et ça a fait 2. Ouais, mais vas-y, rajoute un plus 1 à ton D8, parce que vu qu'il a augmenté aussi. Donc 3 points de dégâts. Ok. Amtaro va foncer sur le nouveau qui est arrivé. Attends, j'ai de combat quand même. Oui, c'est bon, Amtaro large. Et les points de dégâts d'Amtaro.
Et Vanira, c'est ton Ok. tour. Bah du coup, Vanilla va essayer de finir le premier verre. Oui. Avec le petit Donc, D4 je gratos. Donc un D4 gratos. Waouh. Bah, c'est déjà ça, hein. Quand c'est gratuit. Ouais. Le un verre jet est de force. vraiment à deux doigts Moche. de crever. Hein. Et bah du coup, elle fait un D8 plus 1 avec ça. Normalement, ça ne devrait le tuer. Allez, raconte-moi comment tu le termines. Bah du coup, Vanilla qui est sur le verre, bah elle prend sa hache à deux mains. Elle lève bien haut sa hache qui crépite d'éclairs et elle lui tranche la colonne vertébrale d'un coup. Parfait. Et au moment où tu fais ça, t'as l'impression que ta hache n'a jamais été aussi puissante. Wow. T'as même du mal un petit peu à la tenir en main, quoi. Elle vibre beaucoup d'éclairs. Et du coup, Vanilla va dire à la hache, calme-toi, c'est pas le moment là. J'ai fait un jet pour le verre. Oh, oh si, ça passe stupide. Un petit test pour Amtaro pour qu'il reste debout. Ouais, c'est bon, nickel. Et il va attaquer Bar, toujours. Un des 8 plus 2. Et Bar perd 9 points de dégâts. Izumi. Oh, j'y ai cru. Non, J'avoue, bah, t'aurais pu faire un effort. Hein. j'avoue. Izumi va juste descendre de la créature et rejoindre Eldaric et Jack en soutien. Mais pas pouvoir... Ouais, si, elle va faire son petit D6. De loin, on va dire. Bon. Elle participe. C'est déjà bien. Bah, L'important, c'est de participer. c'est ça. Bah, morsure pour tenter de se libérer. Hein. Putain. Relance. Attends une seconde, je regarde juste. Parce que ça se trouve, ça passe dans ses stats, on va voir. Je crois pas. Il doit Non, avoir ça passe 85. Ouais. Ouais, relance. Parce que ça fait 3 fois que tu rates. C'est bon. Voilà, c'est bon. 44. Fais-moi tes dégâts de morsure, j'imagine. 3d4. Bon, bah, 7 points de dégâts. Ah bah c'est déjà pas mal. Hein. Non, c'est juste ça saoule de faire autant d'échecs au point que le MJ te laisse refaire. Mais non, mais c'est pas ce que t'as. Il y avait pas une règle qui disait qu'au premier 88 de la partie, il avait le droit de relancer gratuitement une fois. Ouais, mais c'est précisément parce que pour une raison qui nous échappe, on aura toujours ça. Oh putain, incroyable. Ok, Simon. ok. Simon le héros. Simon va sortir son katana, foncer vers la créature, escalader la créature tel Legolas avec des planches de bois et lui faire pas mal de taillades. Simon en mode Legolas. Jack. Pareil. Il fait un petit peu de dégâts. Et Ken, c'est à toi. Et ben, pareil qu'avant. Vas-y. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ah non, c'est pas ça. Oui, what? Ok, Lil Kenen, décris-moi comment tu le finis. Ben, inspiré par les hauts faits héroïques de mes camarades juste avant, je prends le temps de viser, de lever la main comme vous avez l'habitude de me le voir faire quand je lance ce genre d'attaque. Et un éclair blanc qui vient s'écraser en plein entre les deux mandibules du verre qui transperce complètement son crâne. Oui. La précision, c'est que l'éclair n'est pas blanc, mais bien vert. Et ben, il est vert tellement clair que c'est limite blanc. Oui, si tu veux. C'est du vert très très clair blanc. Allez, si tu veux, je te l'accorde. Mais il reste vert. Le calme retombe sur la vallée. Et la neige commence déjà à couvrir les verres des neiges. Que faites-vous? J'enlève mon dash éclair déjà. Morna va se précipiter pour voir comment va Bar en fait. Ok. Bar se roule dans la neige pour recouvrir ses blessures de neige. Je vais appeler Vikaine et je vais lui demander si elle peut pas se soigner en fait. Sachant que ton chien a déjà une capacité pour se soigner, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai, attends, il a la régénération donc bon bah non, j'ai rien dit. Alors, mais je crois que tu avais oublié de le faire durant le combat, mais c'est au tour par tour, je crois. Ah oui, bon bah je vais lancer un dé, je peux lancer un dé 4. Vas-y, lance-moi. On a fait, je crois, 3 tours. Allez, 4 des 4, allez, vas-y. La brouette de dés. Ah, c'est pour ça, genre. Point mineur, c'est ça. Pour venir à bout de barre, faut se lever tôt. J'ai une question. Quand on est parti pour notre aventure, donc on a pris des manteaux, etc. On avait pris aussi des vivres, je Oui, suppose. je considère que vous avez pris. Parce que sinon, j'aurais dépecé le... Il y a Bar qui peut stocker Ah bah- la viande. Après, je dis pas que Bar va pas bouffer la viande qu'il va transporter, mais c'est un risque. Bon, on va Ouais, venir, on mais va en- dépecer un peu. Bah, alors. au pire, c'est de la bouffe qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher pour lui, quoi. C'est ça. En vrai, Bar va commencer vraiment à manger un Oui, peu de bah viande oui, sur- oui, c'est clair. Il a Et faim. dès que Morna voit qu'il est plus en train de qu'il a l'air plus tranquille, elle se précipite sur le cadavre et elle se met à le fouiller. Ok. Mais vraiment, enfin, elle a l'air énervée, elle est un peu en mode frénétique, je veux savoir qui tu es. Jeune mental.
58. Alors tu trouves Ça. évidemment les 2 dagues qu'il avait pour se battre. Tu Bah, trouves je les garde avec moi. 3 potions de soins. 3 potions de soins qui redonnent 1 des 6. Et une mystérieuse lettre, écrite dans un langage que tu ne connais guère. Ok, alors déjà, je récupère ces 2 dagues. Non, en vrai, ouais, je vais garder ces 2 dagues. Je sais pas si j'ai la place pour mettre 2 dagues en fait. Si, toi je crois que tu dois être la personne qui a le moins de trucs dans l'inventaire. Pour gérer l'inventaire, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'il y a sur votre nouvelle fiche, si vous pouvez encore rajouter des lignes, c'est que vous pouvez encore avoir des trucs dans votre inventaire. Attends, je Donc regarde. toi, oui. Après, oui, t'as encore de la place. Ok, bon bah je vais prendre. Déjà, je vais prendre d'abord les 3 potions de soins. Combien t'as dit de jeu? 1 des 6. Un des 6. Je vais prendre les 2 dagues. Et je vais prendre la lettre, mais la lettre, je vais. Mais j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est, j'imagine. De quel langage? C'est une langue que tu connais pas. Je vais l'attendre à l'île Kellen. Je vais faire. Tu sais ce qu'il y a. Tu saurais déchiffrer? C'était sur un des bandits. Jet de mental. C'est bon. Ok. Au moment où tu commences à déchiffrer la lettre, tu le dis à voix haute ou à voix basse ou dans ta tête? Pour le genre de truc que j'aurais tendance à lire d'abord dans ma tête avant de l'annoncer aux autres. Ok. Surtout vu les paroles du deuxième mec. Tu comprends que ça a l'air d'être une missive de... Clairement une missive qu'on leur a donnée pour vous éliminer. Et à la fin, c'est signé d'un grand M. Oh, encore lui. Mais Du coup- la langue qui a été utilisée, c'est vraiment de l'ancien elfique. Tu te demandes vraiment comment eux, des pignoufs de base, a priori, ont pu lire. Ça a l'air d'être des pignoufs de base, en tout cas. Ouais, bah du coup je vais quand même aller inspecter les 2 corps. Bah, en vrai, j'ai juste fait un truc vite fait. Je vais découvrir leur visage pour voir à quoi ils ressemblent. Mais enfin Morna, quand je vais lire la lettre, Morna va clairement me voir poncer les sourcils, l'air très suspicieuse. Et après tu vas me voir me diriger alternativement vers l'un et l'autre des cadavres. Bon, on peut dire que vous les regroupez, et Morna, au moment où tu soulèves l'une des capuches, tu ne vois ni œil, ni bouche, ni nez, ni sourcils, ni rien du tout de ce qu'il y a sur un visage normal. C'est totalement Est-ce lisse. qu'il y a c'est des des oreilles? Il n'y a pas d'oreilles. C'est des sans-visages. Est-ce que c'est une connaissance qu'on a sur les sans-visages, ça? Oui, a priori, ce sont des sans-visages qui ont pris possession depuis très longtemps des corps humains. Des sans visage qui seraient effrayés. Oui, ça peut arriver. Je vais fouiller l'autre cadavre aussi pour voir s'il n'y a pas autre Du chose. coup, vous allez m'entendre dire quand on découvre leur visage, ça explique pourquoi ils comprenaient l'ancienne elfique. Et vous remarquez également que... Enfin, vous savez que les sans-visages, c'est parmi toutes les créatures démoniaques, c'est les créatures qui flippent le plus. Parce qu'en plus, elles n'ont pas beaucoup de points de vie. T'allais dire, Morna? Et l'autre cadavre, je le fouille pour voir si je trouve autre chose. Tu trouves la même chose. Des potions de soins? Non, des potions de mana, pareil, mais un des 6 pareil. Potions de mana? Bah, je les donne à l'île Kellen. 3 potions, 1 des 6. Oui. Bah, en vrai, moi, une fois que j'ai fini de fouiller, je vais commencer à prendre un peu de bois pas trop pourri avec moi et je vais mettre ça sur barre. Ok. Et enfin, voyant Morna faire, je vais dire à un cantonade, ce serait bien que toutes les personnes qui ne sont pas trop chargées emportent un peu de bois sec. Eldrick, Jack, Izumi vont le faire. Hamtaro Et je aussi. Vanira va prendre de la viande. Moi, si jamais, en fait, Makoto, il se contente d'être avec Marit et Loki, supposant que de toute façon les autres vont s'occuper de dépecer s'il y a besoin de dépecer, quoi. Ça Il a bien marche. vu, en fait, il a bien vu que Loki ou et Marit étaient un peu flippés et il veut pas qu'ils flippent. Et voilà. l'île Kellen, tu remarques aussi sur le corps des bandits, tu prends le temps de les fouiller, vraiment. Ah oui, j'ai dit que je prenais le temps de les Ouais. inspecter tout à l'heure. Tu vois au niveau de leurs bras de grosses traces de picouse, C'est une par bandit ou c'est plusieurs par bandit? plusieurs par bandit. Ouais, on a connaissance du fait qu'on peut se droguer en se piquant ou... Alors il y a déjà ça, évidemment, mais je sais pas si Endael lui en a parlé, l'île Kellen, mais Je pense pas. l'île Kellen a pu avoir ce genre d'informations à la tour, que certaines personnes peuvent se faire voler leur pierre de Red ou en recevoir via des seringues. Mais c'est un procédé assez obscur et terrible. Alors, Digne je pense d'assassin. pas que... Oui, mais je pense pas que pour le coup Elendel en ait parlé parce que c'est un truc Non. dont il est pas très fier. Clairement. Bon, du coup, on se remet en route? Crie Hamtaro à la cantonade. Bah... Ouais, Ouais, mais oui, pas ça trop serait mieux fort. avant qu'il y en ait qui apparaissent. Et pas trop fort quand on dit ça. C'est vrai. Et- Bon, alors, on se remet en route? Oui. Et on se remet en formation aussi.
Est-ce que Petite Cuillère retourne vers Makoto ou il est toujours sauvage? Oui, non, il peut retourner dans les coteaux, bien sûr. Et d'ailleurs, Makoto pourrait mettre Loki sur Petite Cuillère en vrai. Genre pour le détendre. Oui, c'est vrai que c'est un gamin. Enfin, c'est un grand gamin de 12 ans, hein, mais il a la place sur Petite Cuillère. Oui, c'est ça. Puis bon, si ça peut le détendre un peu vis-à-vis de ce qui vient de se passer et tout.